Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un deuxième tuto. Donc vous avez été nombreux à avoir demandé encore que je vous fasse un tuto. Et dans le même temps, vous avez été nombreux à avoir apprécié le premier. La première fois, on avait vu une suspension pour plantes en macramé avec la technique du nœud plat. Et aujourd'hui, on va voir cette même suspension pour planque, mais avec la technique du nœud torsadé ou du nœud spirale. Donc, pour vous montrer un exemple, ça ressemble à ceci. Donc, vous voyez, le nœud est en spirale et tourne sur lui-même. Et donc, on va apprendre à faire cela. Donc, comme la dernière fois, dans un premier temps, on va voir techniquement comment on le fait. J'ai encore la corde, d'ailleurs, c'est la même avec les deux couleurs différentes. Et ensuite, on passe à l'élaboration de la suspension. On va commencer par un petit entraînement. Prenez les cordes que vous voulez, même de la corde de moins bonne qualité fera l'affaire. J'ai à nouveau donc deux couleurs différentes pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Alors si vous avez suivi donc le premier tuto, vous savez que déjà ça commence comme la dernière fois. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le premier tuto, je vous invite à aller le checker parce qu'il peut vous être utile et puis c'est bien d'avoir donc deux techniques différentes. Donc là, on commence de la même manière que le nœud plat. Donc le premier nœud se fait de la même façon. Et pour la suite, il suffit tout simplement de continuer dans le même sens. C'est en répétant ce mouvement que notre corde va tourner sur elle-même. D'ailleurs, comme votre corde tourne sur elle-même, à un moment donné, vous n'allez plus être face à votre nœud. Dans ces cas-là, tournez-le tout simplement et même si vous ne reprenez pas avec la même corde, tant que c'est le même sens, la spirale sera du même sens elle aussi. Voilà, une fois que c'est maîtrisé, on va commencer la suspension. Mais ne vous inquiétez pas, si c'est pas le cas, je sais que je suis allée un peu vite, mais vous pouvez remettre en arrière. Alors pour cette suspension, j'ai pris 6 cordes d'à peu près 3 mètres chacune. Oui, c'est un peu beaucoup, mais au moins on ne sera pas limité et puis de toute façon, vous pourrez donc garder vos chutes. Mais comme on va prendre le milieu de nos cordes, on va en réalité travailler avec 1,50 m de corde. Alors on prend le milieu et on le pose sur notre plan de travail. Comme l'autre fois, on va commencer avec la surliure. Donc pour ça, on prend une corde de 40 cm, ça va faire complètement l'affaire. Et donc je vous remontre une fois de plus comment faire la surliure. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer donc différentes manières de commencer une suspension, n'hésitez pas à me le dire et je pourrai donc vous faire ça. Bien évidemment, on coupe les fils qui dépassent et on vient les cacher. Les finitions, c'est très très important afin d'avoir un travail soigné. Alors on va faire une suspension à 3 branches. Je trouve ça beaucoup plus aéré, ça laisse donc la plante respirer plutôt que de faire une suspension avec 4 branches tout simplement. Donc pour ça, normalement vous tombez tout pile avec 4 cordes des 3 côtés.
On met les deux autres de côté pour pas qu'ils nous embêtent et on commence alors les nœuds torsadés. Comme pendant l'entraînement, il suffit tout simplement de répéter le mouvement pour que ça tourne sur soi-même. Donc vous gardez le même sens, même si voilà, vous avez besoin de vous remettre face au nœud, tant que vous gardez le même sens, cela va fonctionner. Au niveau du serrage, plus vous allez serrer vos nœuds et plus vous allez avoir quelque chose de gainé. A contrario, si vous avez donc des nœuds plus lâches, eh ben la suspension le sera tout autant. À vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'ai tendance à tout serrer car j'aime bien que ce soit tight, que ce soit gainé et que ce soit donc entre guillemets solide et compact. J'ai répété les nœuds jusqu'à 22 cm et cela pour les 3 cordes. Pour ceux qui voudraient savoir la taille de la corde que j'utilise, c'est une 4 mm. Bien évidemment, vous pouvez faire la même chose avec plus ou moins épais. Je vous invite à tester donc différentes tailles et vous trouverez laquelle vous convient le mieux pour telle ou telle création. Et d'ailleurs, c'est pareil pour la couleur. Du fil parce que bien évidemment là je travaille avec du blanc cassé, mais si vous voulez travailler avec une autre couleur, libre à vous, vous êtes totalement libre, c'est vous et votre imagination. Maintenant à peu près 5 cm plus bas, on va faire un nœud plat. Je vais passer vite là-dessus car donc vous savez, j'ai déjà une vidéo dédiée à cette technique et je ne vais pas donc me répéter sur cette vidéo. Alors on fait cela pour toutes les cordes comme d'habitude. On prend soin de les faire au même niveau afin d'avoir quelque chose de symétrique. Mais oui, si votre choix n'est pas de faire du symétrique, alors allez-y à fond, je vous encourage. Une fois qu'on a passé cette étape, on va faire le panier. Le panier, c'est ce qui va loger donc notre plante. Pour cela, on va croiser nos cordes. Je vais alors prendre à chaque fois 2 cordes, une du milieu et une voisine à l'autre branche avec laquelle on va faire le croisement. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais je n'ai pas les mots pour vous expliquer cela. Je pense que le visuel va plus vous aider. Ensuite, à 7 cm, on fait un nœud plat à nouveau. Vous allez me demander pourquoi pas un nœud torsadé car c'est ce qu'on travaille dans cette vidéo. Et bien c'est tout simplement parce qu'on va faire qu'un seul nœud et je trouve que ça n'a pas besoin d'être torsadé à ce niveau. Quand on est là, on vient prendre notre plante en question et on va le mettre dans le panier. De là, on va pouvoir déterminer notre fond. Ici, il sera à 7 cm plus bas. Et on va finir notre suspension tout comme on l'a commencé. On va faire une surliure avec une corde de 40 cm. On coupe et on cache ce qui dépasse. Pour la queue, je choisis cette fois-ci de couper assez court, mais je vous suis si vous faites autrement.
Alors voici donc le résultat final. Donc la technique du nœud en spirale, voici ce que ça donne. Donc j'espère que vous avez pu réaliser donc cette suspension pour plantes. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si jamais c'est le cas et que vous voulez que je vois donc le travail que vous avez fait, vous pouvez sans aucun problème me taguer donc bien sûr sur Instagram, et pour me montrer tout simplement votre réalisation. Ça me fera super plaisir de voir que vous l'avez fait et que vous avez donc réussi suite à mon tuto. Du coup, je vais vous montrer en comparaison avec la technique du nœud plat. Donc, vous voyez les deux à côté. Donc voilà, c'est la même chose à quelques détails près. Donc moi, j'aime les deux. Je ne sais pas pour vous si vous avez une préférence. Moi, je trouve que les deux donnent un look totalement différent et bah, je les trouve tous les deux sympas. Avant de vous quitter, j'ai aussi l'idée donc de vous faire une vidéo sur voilà le matériel que j'utilise, pourquoi j'utilise celui-ci, puis voilà les différentes textures de, enfin pas les textures, mais voilà les différentes types de cordes. À savoir si est-ce que ce genre de vidéo vous plairait. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai déjà commencé à travailler là-dessus. Et puis voilà, si vous êtes enthousiaste à l'idée de cette vidéo, et ben je vais donc me mettre à la filmer et donc à vous la partager tout prochainement. Sur ce, bah, je vous laisse. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à venir aussi me suivre donc sur Instagram et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!